Au début de cette célébration eucharistique, je souhaite la bienvenue à vous tous et à vous toutes qui suivez et participez à cette messe sur Monaco Info, sur le site du diocèse et sur les réseaux sociaux. Plus particulièrement, je souhaite cette bienvenue à tous les chrétiens et chrétiennes de la paroisse Saint-Charles, dont l'Église aujourd'hui retransmet cette messe quotidienne. Et maintenant, entrons dans cette célébration avec les mots du psalmiste. Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Conduis-moi par des routes sûres. Malgré ceux qui me guettent, ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégé par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur Israël. En toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, « Je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. » Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi. Libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille,
toujours accessible. Tu as résolu de me sauver. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Seigneur, mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, Roi, notre Roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Louange à toi, Seigneur, Roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis. L'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit, « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond, « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensaient que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara, « Maintenant, le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera, et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi. Amen, amen, je te le dis. Le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs dans le Christ,
Nous sommes entrés pleinement dans la grande semaine sainte, la semaine qui constitue le cœur de toute l'année liturgique. Du dimanche des Rameaux jusqu'au vendredi saint, à l'exception du jeudi saint, c'est toujours le prophète Isaïe qui en premier prend la parole dans la liturgie pour nous préparer et nous inviter à entrer dans ce grand mystère de la passion de Jésus. Le prophète nous fait entendre pendant ces jours saints les textes de son livre que l'on appelle les chants du serviteur souffrant. Mais qui est ce serviteur souffrant dont parle Isaïe? Sans doute parle-t-il de lui-même ou de tout le peuple en souffrance. Mais pour nous, et surtout en cette semaine sainte, ce serviteur souffrant est sans équivoque Jésus-Christ, dont nous entrevoyons la passion à la lumière du texte de l'Ancien Testament. Dans la lecture de ce jour, qui est le deuxième chant du serviteur, ce serviteur évoque sa souffrance et ses épreuves. Il est désabusé, il est dans le désarroi. Il a l'impression d'avoir échoué sur toute la ligne, d'être abandonné. Ce serviteur a des regrets et la solitude se fait sentir autour de lui. Je me suis fatigué pour rien, c'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces, dit-il. Ce serviteur qui est souffrant et abandonné dans le livre d'Isaïe préfigure le Christ souffrant et abandonné, car la solitude se fait sentir autour de Jésus avant et pendant sa passion. Dans l'évangile de ce jour, nous avons la trahison de Judas, le reniement à venir de Pierre et la défection des autres disciples qui s'en suivra. Dans son récit, l'évangéliste ajoute « Or, il faisait nuit ». Plus qu'une indication temporelle, c'est l'état même de notre vie et de notre foi quand nous nous éloignons de Jésus. Cet abandon des siens, Jésus le ressentira à l'égard de son Père quand il priera sur la croix en ces termes. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Chers frères et sœurs, ce carême 2020 est si particulier et cette semaine sainte est inédite. Beaucoup de chrétiens vivent ce moment comme un temps de souffrance, d'abandon et de solitude. Nous sommes confrontés à une épreuve collective de l'épidémie. Les journées et les nuits de confinement se suivent et se ressemblent car ils deviennent de plus en plus pénibles. Nos églises sont devenues des déserts. Les chrétiens sentent la solitude, se sentent peut-être abandonnés et ressentent douloureusement l'absence de messe comme un long chemin de croix 2020. Au moment où nous avons plus que jamais besoin de la présence, de la proximité et de la visite des autres, surtout de ceux que nous aimons, pour briser la solitude, nous sommes contraints par les gestes de distanciation sociale, comme les disciples le seront à l'égard de Jésus dans sa passion. Au moment où nous avons plus que jamais besoin de voir une petite lumière au bout du tunnel pour poursuivre notre mission dans l'Église et dans le monde, c'est même une belle perspective et une grande espérance que Dieu nous donne dans la dernière phrase de la lecture. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Et cette lumière, qui seule transformera nos nuits et obscurités en clarté, c'est Jésus-Christ. Jésus, cette lumière pour le monde, nous la recevrons la nuit de Pâques sous le symbole du cierge pascal. Mais Jésus-Christ, cette lumière du monde, brille déjà en nous, au milieu de nous et dans le cœur des baptisés. À nous donc maintenant de nous rappeler notre vocation
comme le serviteur souffrant et de vivre cette semaine sainte avec joie et espérance. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet, so meine Gesellschaft, lass uns erkennen, mein Gott Christi, der unsere Menschen abgenommen hat. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Wasche ab meine Schuld und meine Sünden mache mich rein. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. Et c'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous.
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Dominique Marie et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Dans cette célébration eucharistique, nous te prions particulièrement pour le défunt Jean Bourdoncle. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, plus particulièrement sur Ginette Bourdoncle, qui aurait célébré le 62e anniversaire du mariage aujourd'hui. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres, Saint Charles Borromée, Saint François de Sales, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour moi ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne mon esprit, mon corps et me donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ me garde la vie éternelle. Dieu n'a pas refusé son propre Fils. Il l'a livré pour nous tous. En nous le donnant, il nous a tout donné. Prions encore le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. À la fin de cette célébration eucharistique, je dis merci à vous tous et à vous toutes d'avoir participé à cette célébration sur Monaco Info, sur le site du diocèse et sur les réseaux sociaux. Je souhaite à chacun et à chacune de vous une très bonne journée du Mardi Saint et surtout une belle semaine sainte et une bonne préparation vers la Pâque du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.